je suis pas content. C'était le 11 novembre. Oui, le 11 novembre. Et dans une France plus déchirée que jamais, n'était-ce pas là la meilleure occasion pour tous et toutes nous rassembler derrière le même drapeau, les mêmes valeurs et la même République. La cérémonie était magnifique. Notre leader suprême a fait défiler l'armée. Il a fait flotter le drapeau français, déposer des gerbes de fleurs et même allumer un barbecue. Mais le plus important, c'était son hommage aux soldats inconnus. Il est de toutes les convictions. Croyant et franc-maçon, agnostique et libre-penseur, protestant et musulman, catholique et juif. Ouais, en gros, il était bipolaire, le mec, quoi. Mais non, mais arrête, Jupiter, ça se voit que tu n'en as rien à carrer, putain. Tu peux pas nous lâcher la grappe, ça nous fera des tracances. Oui, des tracances. Oh non, c'est pas vrai. Non, me dites pas que vous avez pas compris. Je vous laisse 4 mois tout seul et vous arrivez à trouver le temps de devenir des fascistes. Non mais c'est pas vrai ça. Vous êtes absolument pas autonome quoi. Dès que je suis plus là, les souris dansent. Je suis sûr que vous avez pris des vacances cet été. Bande de nazis putain. Alors que la France a besoin de vous. Ben non, je suis désolé, les vacances ça ne se fait plus. Il faut vous mettre à la page. Il flotte comme un parfum d'été sur ce petit déjeuner en terrasse à Marseille. Des raisins? Ou tu manges que tes fruits secs? La famille passe ses vacances ici, loin de Grenoble où elle vit habituellement. Mais Mélanie Floimont, la maman, est en télétravail pendant encore une semaine. Il est 9h, Mélanie Floimont dépose ses enfants au Poney Club. Sa journée de travail va pouvoir commencer. Là, c'est l'installation pour travailler. Oui, tout à fait. Donc là, on range les vacances et on sort le travail. La première remontée qu'on a du terrain, c'est effectivement une mesure qui a été saluée par les collaborateurs, qui permet de mieux s'organiser et donc de contribuer à un meilleur équilibre vie pro, vie perso. C'est mort, n'y comptez même pas, mais même pas en rêve, parce que ça fait trop en fait. On a dit oui aux amendes à 135 €, on a dit oui aux arrestations arbitraires, on a dit oui au personnel soignant qui se fait virer comme des merdes, on a dit oui à la retraite à 64 ans, on a dit oui à la casse du code du travail, on a dit oui au gel des minima sociaux, on a dit oui à l'électricité, on la paye 10 fois plus cher, on bouffe 5 fruits et légumes par jour, on s'est chauffé à 19 degrés, on a pissé sous la douche. Les tracances, c'est même pas en rêve. T'as compris le principe? C'est-à-dire que le monde du travail n'est pas régi par les lois de la physique quantique. Ça ne peut pas cohabiter le travail et les vacances dans le même espace-temps. Si une goutte de travail dans un océan de vacances, ça te fait tout exploser. Donc vous allez aller jusqu'où? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? Vous allez nous faire le tratraite? Tu travailles pas en ta retraite? Ah bah oui, il faut qu'ils servent à quelque chose les vieux. Le trapital, bah il faut travailler à l'hosto pour rembourser la facture de ces connards de soignants anti-vax. Hein? Puis le tramor, non je pense qu'il faut le faire ça. Tu travailles pendant que t'es mort. Hein? Bah attends, pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait? Le trachier, tu travailles pendant que tu chies, y a pas de petit profit. Hein? Puis j'attends qu'Anne Hidalgo nous fasse le travelot. Tu travailles à vélo. Non, sinon bande de connards, vous ouvrez en fait un dictionnaire, il y a un mot beaucoup plus simple qui colle parfaitement, ça s'appelle l'exploitation. Mention spéciale pour le bandeau, vous aussi? Adoptez les tracances, genre phénomène 2.0 de mes couilles. Non, à un moment ça fait trop. Donc bref, revenons-en à cette cérémonie du 11 novembre, hein, qui était une magnifique occasion de nous rassembler dans une France, encore une fois, plus que jamais déchirée à cause du terrible conflit qui oppose Tsahal au Hamas. Vous le savez, l'armée israélienne continue ses bombardements, toujours plus violents, suite aux actions terroristes du Hamas qui ont provoqué un véritable génocide. Ah si, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ah bah je suis désolé, il n'y a plus une punaise de lit dans notre putain de pays depuis maintenant 2 semaines. Non mais c'est vrai, il y a 1 mois, on était à ça du grand remplacement, visiblement il n'y a plus rien. Déjà qu'on avait Vladimir là, qui nous avait réglé nos problèmes de pangolin à coups de missile. Sans déconner les barbus et les Ruskov, va falloir arrêter 2 minutes de s'ingérer dans nos affaires de géopolitique. Si, vu le niveau du gouvernement, les punaises de lit c'est de la géopolitique. Mais merde, à la fin, le sujet est vachement grave. Il a dit Antoine Léaumont, compte tenu du nombre de personnes qu'elle brasse, l'Assemblée nationale peut prochainement devenir un cluster de punaises de lit et ensuite multiplier le problème dans tous les départements. Ça par contre ça m'étonne un peu quand même. Non, pas qu'il y ait un problème de parasites à l'Assemblée nationale, mais j'aurais pas forcément misé sur les punaises de lit par contre. Bon, au moins l'avantage c'est que si vous avez vraiment un problème de parasites à l'Assemblée, c'est facile à régler. Il suffit de plus venir bosser. Puis ça vous fera du bien de prendre des vacances à la France Insoumise en ce moment. Non, pas à cause des punaises de lit, à cause du Hamas. Mathilde Panot, elle a mal dormi. Oui, ça s'est vu, il lui manquait 2 cafés. Et voilà ce que nous... Quelle est votre définition du Hamas? Comment caractérisez-vous le Hamas? Quelle est la définition que vous donnez du Hamas aujourd'hui? Comment? Oui, on va pas se lancer là-dessus. C'est la branche armée qui aujourd'hui est responsable de crimes de guerre, voilà, et c'est largement documenté. Vous pourrez. Mais j'ai répondu sur terroriste en fait.
J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Si, vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de... Tu sens que ça fait un mois que les équipes de com de la France Insoumise essayent de s'en sortir. Tu vois que les mecs, ils ont bossé. Non mais attendez, c'est plus compliqué que ça. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on peut tuer 1000 Israéliens une fois. Mais on ne peut pas tuer un... Non, c'est pas ça. Attends, non, on peut tuer un Israélien une fois... Non, c'est pas ça. Ok, arrêtez, sans déconner. Non mais ça va mal finir, lâchez le morceau, je veux dire. Vous allez vous faire péter la gueule. Bah par Enrico Macias, pour commencer. Il a appelé à dégommer physiquement la FI, ça vous a pas suffi? Cette horreur. Ouais. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Il faut les... En tout cas, faut... politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non. Enrico Macias, je vous en prie. Non, mais je vous en prie. Oui. Je vous en prie. Oui. Ne disons pas cela. Et je retire cette phrase que vous n'avez pas pensée pour vous. Lève le pied, Enrico. Non, mais je veux dire, quand Pascal Praud en est réduit à te dire d'y aller mollo sur l'antigauchisme, je sais pas, c'est comme si Benjamin Griveaux te demandait de ranger ta bite. C'est pas normal. Bon, après, soyez rassurés, Adrien Quatennens a immédiatement dénoncé ces propos scandaleux. Qui de mieux qu'Adrien Quatennens pour nous rappeler à quel point dégommer les gens physiquement, c'est quand même pas très très cool. Les Américains, ils ont bombardé Berlin ou Dresde. Personne n'a rien dit. Tout le monde a trouvé ça légitime. On luttait contre les nazis. Donc, je dirais même que même Hiroshima. Oula, t'es sûr de ton coup, Michel? Hein? Oui, mais je suis pas sûr, moi, que personne n'ait rien dit pour Hiroshima. Je crois qu'il y a 2-3 mecs qui ont gueulé. Hein. Non, mais j'ai pas la source, je te cache pas, donc me crois pas sur confiance, je suis complotiste. Mais je crois que j'ai vu un japonais sur YouTube qui avait dit à l'époque il y en a un peu marre là quand même. À vérifier, mais bon, oui, j'ai compris. Il a dit Bibi, vous êtes le peuple de la lumière, ils sont le peuple des ténèbres. Il a raison, mais bah si, il a raison, vous leur avez coupé l'électricité. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a quand même un léger côté 2015, ça fait un peu chier. L'antisémitisme, l'antisionisme, c'est la même chose. Les propos de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis ces derniers jours sont des propos antisémites. Oula, non, il y a un gros côté 2015 en fait. Non, ça va pas être possible. Manuel, il n'y a plus de travail en France. Le Hamas, mouvement de résistance, a dit ici même, à votre place, Daniel Obono, député LFI, est-ce que vous avez déposé plainte ? Moi, j'ai écrit un article 40 au procureur de la République. Voilà. Eh ben voilà, il fallait forcément que ça arrive. Hein. Gérald Darmanin va donc demander au procureur de la République de statuer sur une éventuelle dissolution de la NUPES. Ceci fait suite à de nombreuses demandes émanant de personnalités de la droite et de l'extrême droite française, notamment un député des Républicains qui avait lui aussi demandé la dissolution de la NUP. Hein. S'il vous plaît, monsieur Darmanin, il faut dissoudre les méchants islamo-gauchistes, ils sont méchants avec moi, il faut les dissoudre parce que comme ça après je sais pas trop. Bah oui, ça sert à quoi? Putain, vous êtes quand même bien placé en matière de dissolution que vous vous prenez dans la gueule pour savoir que ça ne réglera absolument aucun problème. C'est-à-dire, ça n'empêchera pas les gens de continuer à penser ce qu'ils pensent et de continuer à dire ce qu'ils disent. Putain, mais sans déconner, c'est insupportable cette façon d'aller chialer dans les jupes du proviseur. Vous pouvez pas porter vos couilles et affronter les choses sur le terrain des idées, bordel, au lieu de demander des cheat codes en permanence. Comme dirait Sofia Chikirou, arrêtez de faire vos tafioles. Quant à ceux du RN qui sont allés chialer, là franchement les gars, le 2 poids 2 mesures, putain, ça va 2 minutes quoi. Quand est-ce que vous achetez un peu de dignité, l'égalité, ça commence quand dans vos têtes? Je sais que c'est pas forcément la marque de fabrique de la boutique, mais il faudrait s'y mettre un minimum. Je suis d'accord avec vous, hein. C'est choquant. Voir des descendants d'anciens bouffeurs de curés tailler des gorges profondes à des barbus, ça fait un peu bizarre. Mais je vois pas en quoi c'est plus bizarre que de voir des descendants d'anciens nazis faire des courbettes devant l'armée du peuple juif. Après attention, hein, je tiens clairement à remercier la droite française dans son ensemble pour être la seule aujourd'hui en France à défendre avec un minimum de vigueur la civilisation judéo-chrétienne. Voilà, ceux qui défendent Israël aujourd'hui sont ceux qui défendaient hier l'Arménie. Et moi, bah, ça me parle. Attends, c'était qui déjà par contre les mecs qui vendent des armes à l'Azerbaïdjan? Dissonance cognitive. Quant à ceux et celles de la France insoumise qui pourraient être inquiets quant à une éventuelle dissolution, soyez rassurés, Gérald Darmanin ne dissolvera rien. Mais non, vous lui êtes trop utile.
Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, vous le savez, on l'a dit dans cet épisode, la gauche et la droite française s'entre-déchirent autour de cette question de conflit israélo-palestinien, mais tout ça va bientôt prendre fin, ainsi que le conflit en lui-même, d'ailleurs, qui devrait pas tarder à s'arrêter, puisque notre leader suprême a enfin décidé de s'en mêler. Vous le savez, ça fait un mois qu'on se tape une chouma monumentale à l'échelle de la planète, la faute malheureusement au en même temps macronien qui semble résister à peu près aussi bien au réel qu'un enfant palestinien ne résiste au balles. Mais tout ça, c'est maintenant fini, puisque, tenez-vous bien, notre leader suprême appelle pour la première fois à un cessez-le-feu à Gaza. Bravo! Voilà, enfin, ça y est, tu l'as fait, Manu, une position claire, une position sans embâche. Ah, attendez, on me fait signe en régie que non. Guerre Israël-Hamas, Macron clarifie ses propos après son appel à un cessez-le-feu. Voilà, ça aura duré 24 heures, cette connerie. Putain, mais quand est-ce que t'arrêtes de nous foutre la honte, bordel de Pompatu? C'est pas possible, ça. Déjà, c'est la deuxième fois que tu nous fais le coup. Parce qu'il nous l'a fait le mois dernier, quand il allait rendre visite à Netanyahou. Si, bien sûr qu'il l'a fait, Manu, au SS 118 en Palestine, on pouvait pas la manquer. Gaza ne répond plus. Et il l'a dit à Benjamin, il lui a dit, c'est un accord de paix que vous voulez, Benjamin? Si c'est un accord de paix que vous voulez, moi je traverse la rue, je vous en trouve un. Et du coup, il avait proposé son idée à la con, de coalition internationale contre le Hamas qui avait été boudée, traduction moquée, par l'ensemble de la communauté internationale, tout simplement parce que c'est littéralement irréalisable. Et l'Élysée avait dû tempérer les propos d'Emmanuel Macron. Du coup, naturellement, une question semble me venir naturellement, mais je pense à vous aussi. C'est qui l'Élysée? Mais non, mais je pose la question parce que mais normalement, c'est toi l'Élysée? C'est qui? C'est Birgit, en fait, qu'on voit des bébos, ça veut dire quoi? Qui a déjà vu un article de presse dire l'Élysée rectifie les propos du général de Gaulle? Jamais. L'Élysée dément les accusations de Nicolas Sarkozy, même pas en rêve. L'Élysée en désaccord avec la politique de Georges Pompidou, mais même pas du tout. C'est pas possible. Donc du coup, on attend que Emmanuel Macron corrige probablement dans un futur proche la déclaration de l'Élysée qui elle-même corrigera la correction d'Emmanuel Macron. Et vu que le mec est à la fois narcissique et complètement schizo, du coup, on devrait tourner comme ça pendant un mois jusqu'à ce que McKinsey clarifie la situation. Bon allez, Manu, tu peux le faire, on croit en toi, dernière chance, cette fois, c'est la bonne. Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser de bombarder des civils à Gaza. Voilà, c'est bon, c'est fait, tu touches plus, tu touches à rien, c'est comme ça, tu laisses. Voilà, c'est bon, tu n'as absolument aucune influence sur ce conflit et tout le monde se fout de ta gueule, mais on va faire semblant d'y croire. Voilà, ça, enfin, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir, ça fait bizarre surtout, parce que honnêtement, c'est ça qui est le plus dramatique. Dans le fond de l'histoire, je suis d'accord avec toi, mais sur la forme, te voir donner des leçons de démocratie, c'est un peu comme voir Pierre Palmade donner des cours de conduite. Il y a un moment, ça prend à la gorge. Je suis pas content.